Le corps est tout le temps en haleine. Tu es épuisé, tu es fatigué, tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Quand je dis le corps est en haleine, c'est parce que tu le fais tellement agiter, l'adrénaline monte, ça épuise le système cardiovasculaire. Sur le long terme, tu vas forcément souffrir des maladies cardiovasculaires. Au niveau de l'intestin, ne parlons pas, tu peux avoir la diarrhée ou tu peux avoir constamment la constipation. Tu peux même souffrir du côlon irritable ou d'autres troubles liés au système gastro-intestinal. À cause de quoi? De la peur. La peur te paralyse tout le corps, le cerveau, parce que tu es sous la pression, tu es épuisé, tu as peur tout le temps, tu es en haleine. Physiquement, tu te sens fatigué, mais tu te dis, mais je ne fais rien, je suis fatigué, tu as peur. Le simple fait d'avoir peur, tu es dans l'anxiété tout le temps, tu déprimes même à la limite, parce que tu as peur. Peur de quoi? De ne pas réussir. La peur de ce que les gens vont dire. La peur qui t'anime parce qu'on t'a tellement frustré, parce que tu as grandi avec les blessures intérieures. La peur de mourir, la peur de décevoir tes parents, la peur d'échouer au travail, la peur qu'on n'apprécie pas ton travail et puis quoi encore? Tu penses que tu es en train de vivre comme ça? Tu es en train de survivre. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu prennes conscience à travers cette vidéo que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si tu commences un projet, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Ce n'est pas la fin de la vie, tu recommences. Si ce n'est pas ton projet, tu laisses, tu pars à une autre chose. Tu essaies encore une autre chose. Jusqu'à ce que tu trouves ton terrain. Tu trouves ton terrain d'entente. Jusqu'à ce que tu trouves ce qui te fera vraiment exceller. Il faut que tu laisses cette peur-là. La peur, tu as peur des sorciers. Tu as peur qu'on bloque ta vie. Tu as peur de X, Y parce que la personne te menace. Et après quoi? Après quoi? Tu es épuisé. Ça t'épuise au quotidien. Tu ne te rends pas compte. Tu te fais du mal. Je te promets. Parce que je te parle ici, je te dis que ça te consomme, ça te paralyse même les muscles, les os. Tu es paralysé. Ton système immunitaire est bas. Tu vas avoir les infections tout le temps à cause de la peur. Quelque chose qu'on ne voit pas. Tu es toujours dans la procrastination. Dès que tu veux commencer, tu ne fais pas parce que tu as peur. Tu as fait l'examen, ça n'a pas marché. Tu as peur de recommencer. Mais pourquoi? C'est normal de tomber dans la vie et de se relever, non? C'est normal de tomber dans la vie. Le plus important, c'est que tu saches te relever. Tu as peur de cet examen jusqu'à tu as abandonné. Tu commences un projet, ça ne marche pas, tu laisses. Parce que les gens t'avaient dit qu'en fait, tu n'es même pas compétent, tu ne vas pas réussir. Tu leur donnes raison. Pourquoi? Il faut que tu trouves la faille dans ce que tu es en train de faire. Il y a une faille quelque part. Quand tu pars, par exemple, à un examen, tu l'échoues. C'est pas parce que l'enseignant ne t'a pas aimé, c'est parce qu'il y a un truc qui te manque. Peut-être que tu n'étudies pas ce qu'il faut étudier. Tu étudies peut-être des choses futiles. Il faut que tu trouves l'objectif de ce cours-là. Parce qu'on t'a donné l'objectif. Il y a des points clés. Et tu dois te focaliser sur les points clés pour trouver les réponses à ton examen. Mais tu as peur. Tu t'isoles. Tu ne sors pas trop de la maison. Tu ne fréquentes pas les milieux, les gens parce que tu as peur de ce qu'on va dire de toi, de ce qu'on va penser de toi, de ce que tu as fait dans le passé. Tout le monde a son passé. Les gens ont des cadavres dans les placards. Tu t'es réfugié dans l'alcool. Tu es devenu alcoolique, ivrogne, parce que tu as peur. Tu es paralysé par la peur. On ne se rend pas compte. Tu es devenu addictif aux médicaments pour cacher ta peur, pour ne pas affronter. La peur qu'on découvre ton secret. La peur qu'on découvre je ne sais trop quoi. Non, je veux que tu arrêtes ça. Je veux que tu sois libre. Cherche ta liberté. Elle est là quelque part et elle est dans toi. Si tu te lèves un matin, tu te dis non, je suis libre, je le serai. Parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Tu comprends ça? C'est Dieu qui donne le souffle à tous les êtres vivants sur cette terre. Aucun autre être vivant ne peut te donner le souffle de vie. Moi, je te dis ça. La peur que tu as là, laisse ça. Laisse faire. Ça n'a pas marché. Tu dis, tu dans la partie, j'ai quand même essayé. Tu es pauvre et puis quoi?
C'est parce que tu n'as pas assez d'argent que l'autre, que tu ne mérites pas le souffle de vie. La personne doit aspirer ton oxygène naturel. Non, 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 non. Alors, tu dois dominer cette peur-là. À partir d'aujourd'hui, dis que je domine cette peur. Cette peur, tu te places devant le miroir chaque soir et tu dis, je te domine, je domine la peur. Tu peux pas faire ce que tu veux faire. Sens-toi libre de faire tout ce que tu veux. Est-ce que tu m'écoutes? Je veux que tu le fasses. Hey, est-ce que tu m'as écouté? Tu te sens libre de dominer cette peur-là. Ah, la peur. La peur. Tu arrêtes d'avoir peur, d'accord? C'est la daronne de la santé 3.0, docteur Thérèse, infirmière. Cheers.